La zone franc est un espace monétaire et financier qui lie la France à 14 pays africains et les Comores. Le Congo, partenaire historique de la communauté de la zone franc, traverse une situation économique et financière difficile, tout comme les autres pays de la CEMAC. Il a besoin du soutien de tous au moment où il s'est engagé à rétablir ses équilibres macroéconomiques. J'ai pu redire au Premier ministre de la République du Congo, comme je l'avais dit au ministre des Finances, que la France était prête à aider le Congo sur la question du traitement de la dette du Congo, qui est un sujet majeur qui pèse sur le développement économique de la République du Congo. Donc nous avons étudié différentes possibilités et je pense que nous allons pouvoir avancer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Comment est-ce que nous pouvons avancer ? D'abord, il faut que nous parvenions à une conclusion sur le programme du FMI. Ça, je crois que c'est le cadre général qui est important et qui donnera la stabilité et la visibilité à la République du Congo. Ensuite, nous sommes prêts à regarder ce qui peut être fait dans le cadre du Club de Paris. Enfin, j'ai rappelé que la France apportait une aide importante sur 3 ans, 135 millions d'euros. C'est une manière de rappeler sa proximité et sa volonté de soutenir le Congo dans son développement économique. Cadre idéal et pertinent de concertation sur les réponses à apporter aux grands enjeux économiques et financiers. Clément Mwamba, Premier ministre congolais, et Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, ont eu une parfaite convergence de points de vue. D'autre côté, nous attendons évidemment que le Congo poursuive ces transformations qui sont nécessaires. C'est quoi ces transformations? C'est d'abord la diversification économique. Faire reposer l'économie uniquement sur le pétrole, c'est une erreur. Et nous le savons tous, parce que les prix du pétrole fluctuent, et lorsque le prix du pétrole s'effondre, ça fait moins de recettes fiscales pour la République du Congo. Il faut donc une diversification de l'économie de la République du Congo. Ça, c'est la première chose qui est indispensable. La deuxième chose indispensable, c'est les réformes structurelles dans la République du Congo, avec des réformes qui permettront de gagner en compétitivité, d'améliorer la situation économique. Et enfin, nous savons tous, il faut poursuivre la lutte contre la corruption. C'est vrai au Congo, c'est vrai dans beaucoup d'autres États, parce que c'est une façon de retrouver la confiance des créanciers, la confiance des investisseurs, la confiance de tous ceux qui croient dans l'avenir économique de la République du Congo. Comme ministre des Finances et de l'économie de la République française, moi je crois dans l'avenir économique de la République du Congo. Et j'ai envie que nous aidions la République du Congo à sortir de la difficulté dans laquelle elle est aujourd'hui. Le gouvernement du Congo a pris l'irréversible option de redonner force et vigueur à son économie.